Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte, j'espère que vous allez bien et pour cette semaine du 13 au 19 février, on va regarder les énergies qui viennent à vous et puis aussi les aspects planétaires, évidemment. Alors, on regarde tout de suite pour vous, amis Bélier. Alors, l'énergie principale qui va venir à vous cette semaine, ça va être la lame de l'ermite. L'ermite, c'est Saturne. Donc, c'est une semaine où vous allez être apte à gérer tous les problèmes qui viennent à vous, tous les petits contretemps, toutes les choses qui peuvent vous bloquer, vous déranger. Vous arriverez parfaitement à les gérer. Alors, vous allez tout simplement essayer de retrouver, et puis vous allez y arriver en plus, vous allez essayer de retrouver un équilibre émotionnel, être dans une nouvelle direction existentielle, être peut-être à l'écoute aussi de votre corps, tout simplement parce que la lune et la tempérance, la lune étant renversée, mais la tempérance étant à l'endroit, et surtout, vous avez l'as d'épée. Et cet as d'épée est évidemment une lame qui apporte toute son énergie, toute sa puissance, toute sa volonté pour que vous puissiez passer une très agréable semaine. Ce que vous entreprenez cette semaine, vous avez toutes les chances de voir cela aboutir. Peut-être que vous avez des difficultés dans votre lieu de vie et il sera question de déménagement, de réaménagement, de transformation de votre lieu. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Dans les deux cas, il y a modification de votre environnement pour être à l'aise, pour être en totale harmonie avec vos énergies et avec vous-même. C'est vrai que cette lame de la lune renversée est toujours un peu compliquée parce que, évidemment, la lune, c'est les illusions, c'est aussi les sentiments, c'est les ressentis. Et ça peut amener parfois à des émotions extrêmes, comme la jalousie. Mais vous arriverez, sans aucun état d'âme, à remettre tout cela en place et à être dans l'équilibre existentiel. C'est un bon démarrage, ami Bélier. Alors, au niveau sentimental, c'est vrai que cette semaine, puisqu'il y a la Saint-Valentin, on espère avoir un moment, bon, voilà, j'allais dire, ça parle. Cette semaine, c'est une semaine où l'amour est au rendez-vous. Alors, mais ça peut être aussi une semaine où vous prenez la décision d'accepter que l'amour vienne à vous. Vous avez besoin que les choses avancent, bougent dans votre vie. Il y a de l'amour au niveau familial, il y a de l'amour au niveau personnel. Et vous allez avoir envie de profiter de ce moment de plaisir, envie de profiter de la personne avec qui vous êtes. Le destin va vous apporter, peut-être, on le voit avec la carte de l'amoureux, c'est peut-être un nouveau départ au niveau sentimental pour vous et ça peut, pour certains d'entre vous, être l'aboutissement, la concrétisation des émotions qui enfin peuvent éclore. C'est un moment de plaisir, c'est un moment de partage aussi. Et là, vous rentrez vraiment dans un mécanisme de nouveaux changements pour vous au niveau sentimental. Soit vous êtes en couple, en plein épanouissement, les choses avancent
totalement et vous êtes en totale harmonie et vous profitez de chaque instant de la vie et vous êtes heureux ou heureuse. C'est vraiment un retournement de situation. S'il y a eu quelques moments de friction dans votre couple, ça annonce un changement de cap peut-être, une nouvelle issue à vos petits soucis. En tout cas, c'est un moment privilégié, une manière d'être différente qui donne un nouvel élan à votre relation. Alors, et là, nous avons le 10 de cœur. Et ce 10 de cœur, c'est un moment de joie, c'est un moment de partage, c'est un moment de convivialité que vous allez avoir. Peut-être c'est aussi passer une très agréable soirée ou pourquoi pas une rencontre lors d'une soirée aussi. Toujours est-il que ce 10 de cœur est vraiment une lame qui annonce un émerveillement, quelque chose de très agréable pour vous, qui va vous permettre de croire en l'amour, de croire dans les autres, d'être dans l'acceptation que tout puisse bien se passer. Bref, cette semaine, il y a de très belles surprises qui viennent à vous, alors profitez-en, amis Bélier. Passez une très très agréable semaine. Amis Taureau, pour cette semaine, alors au niveau général, le jugement. Le jugement se rapporte aussi bien à vos énergies, mais aussi au fait d'être avec votre famille, avec les autres. Et donc cette semaine, c'est une semaine où vous allez être dans une dynamique assez intéressante pour vous. Vous allez pouvoir vous recentrer sur les autres et sur vous-même, avoir un sentiment que enfin les choses bougent correctement pour vous. Cette lame est quand même régie par Mercure et par Uranus. Ces deux planètes vous annoncent qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des bouleversements qui arrivent, mais des bouleversements positifs. C'est une période où vous pouvez prendre des décisions ou au contraire faire une pause pour prendre des décisions. Donc c'est vraiment un renouveau aussi bien physique que psychique, mais aussi financier. C'est un redémarrage avec une satisfaction matérielle et morale. Vous avez envie de bouger, ça y est, l'hiver est terminé pour vous. Vous avez envie de discuter, de faire des déplacements. Bref, vous avez envie de renouveau, tout simplement. Le renouveau, ça passe aussi par l'argent, par le côté matériel. Et peut-être mettre et peut-être aussi rééquilibrer votre couple si vous êtes en couple, mais aussi au niveau familial, peut-être avec vos enfants, avec des frères et sœurs, dire ce qui vous dérange, ce qui ne vous convient pas. Pourquoi? Tout va bien, mais en même temps, vous voulez être dans une énergie où tout est remis à plat pour être mieux, pour être dans votre équilibre. Donc ça peut être amener quelques frictions, mais pas beaucoup, c'est juste quelques frictions, afin de rééquilibrer les choses, mais en même temps, vous êtes dans la justesse et c'est grâce à cela que tout se passera bien quand même.
Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez le soleil, puisque la force est régie par le soleil. Et là, ça va vous donner une nouvelle dynamique, une nouvelle force. D'abord, l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie d'être avec les autres. Ça tombe bien, pour la Saint-Valentin, c'est une bonne nouvelle. Être dans le partage, tout simplement. Alors, on vous dit que ce que vous voulez, c'est être dans l'équilibre. Être dans le partage, être dans l'équilibre. Refuser ce qui ne vous convient plus. Ça, on l'a vu. Et ne plus vous faire de soucis au niveau sentimental. Être dans ce sentiment où vous savez que les choses avancent avec l'espoir que vous mettez à l'intérieur, avec l'énergie que vous mettez à l'intérieur pour que tout aille bien. Et même s'il y a quelques contrariétés, toujours est-il que ces contrariétés, vous allez les balayer, vous allez les régler. Arranger les choses pour que l'amour explose et vous savez comment vous êtes. Amis taureaux, l'amour est quand même votre moteur, évidemment, de vie. Et là, on voit que cette semaine, vous prenez des décisions, parfois des décisions qui peuvent être compliquées par rapport à certaines personnes, mais c'est pour être dans votre vibration. Alors, avec le jeu de l'antique destin, vous avez 3 et 3, 6 et un 7. Le 7 de pique. Alors, il va falloir quand même faire un petit peu attention par rapport à votre manière de faire, à votre manière d'être, parce que ce 7 de pique, il est embêtant. Il est embêtant pour, tout simplement, on vous dit qu'il faut faire très attention, il faut prendre vraiment des pincettes dans votre manière d'être, dans votre manière de penser, parce que vous devez prendre une décision. Vous avez l'impression que tout avance, et en fin de compte, les choses stagnent. C'est une période qui est assez délicate cette semaine. Les choses ne sont pas bloquées, mais pas loin. Donc, si vous avez des choses à faire, là maintenant il est temps de prendre une décision parce que tout est en marche, mais rien n'est abouti. Cela vous rend quelque peu en colère par rapport à cette situation. Et c'est vrai que cette carte du 7 de pique, ça peut être aussi de l'imprudence. Donc, il faut être un peu plus prudent dans vos démarches, dans ce que vous entreprenez. Donner un coup de pouce pour que les choses se mettent en place et en même temps être très vigilant où vous mettez les pieds. Et c'est sur le fait de jouer sur ces deux vibrations, d'un côté accélérer, de l'autre côté être vigilant. C'est pas toujours simple, vous êtes vraiment sur le fil du rasoir, mais si vous faites les choses en toute conscience, alors vous vous rendrez compte que les choses sont bien. S'il y a des personnes autour de vous qui sont envieuses, qui sont, j'allais dire, dans une sorte de fausseté, vous allez les éliminer. De toute manière, vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas être dérangé dans une semaine où, au contraire, vous devez garder toute votre énergie pour votre famille, pour les gens que vous aimez, pour que tout aille bien. De toute manière, le soleil est présent là, vous avez la conjonction soleil-soleil. Mais quand même, Uranus-Soleil peut vous donner une puissance où les mots risquent peut-être de déborder quelque peu. Donc, si vous êtes vigilant, tout se passera bien, amis Taureaux. Passez une très agréable semaine. Amis Gémeaux, alors, pour cette semaine, on va regarder le message amené par le tarot cosmique. Alors, au niveau général, vous avez le jugement. Donc, cette lame de tarot vous annonce une semaine assez intéressante pour vous, amis Gémeaux,
puisque là, vous allez rentrer dans une vibration où Mercure et Uranus vont être présents. Donc, c'est une semaine justement où vous allez pouvoir discuter, pouvoir convaincre. Vous savez que vous allez avoir une énergie très positive, puisque cette semaine, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est une semaine de renouveau psychique, physique, financier. C'est aussi une semaine où vous allez avoir l'impression que tout va bien. Enfin, les choses prennent une bonne tournure. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de charmer, vous avez envie de parler, vous avez envie d'être avec les autres. C'est une semaine aussi où tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel est très bénéfique pour vous. Alors, vous avez le 2. Le 2 d'épée annonce tout simplement que puisque vous fournissez des efforts, ils vont finir par payer. Et ça, c'est très intéressant pour vous. Il peut être question aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, ou personnel d'ailleurs, de décider de faire une formation, de faire quelque chose. Vous avez, tout est dans le mental chez vous hein, cette semaine, puisque vous avez les épées qui sont très présentes pour vous. Et donc, cette semaine, c'est une semaine où vous avez toute l'énergie pour convaincre, pour être dans cette dynamique assez incroyable. Vous prenez le taureau par les cornes, ami Gémeaux, et vous décidez de foncer tout simplement. Vous avez quand même ce 3 d'épée, et ce 3 d'épée dit que peu importe ce qui arrive, même s'il y a quelques retards, même s'il y a quelques trucs qui vous ennuient, ben, ça finira toujours par s'éclaircir, par avancer. Il en est de même aussi au niveau sentimental. Au niveau sentimental, s'il y a eu quelques petits blocages, quels qu'ils soient, peut-être que vous avez eu des difficultés au niveau de la communication dernièrement, ben là, on voit que vous avez enfin un sentiment d'amour qui est en train d'arriver, d'exploser, et puis c'est la réussite dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, grâce à votre volonté, à votre énergie. Vous vous en sortez pas mal parce qu'il y a enfin une bonne dynamique qui se met pour vous. Il peut être aussi question d'une convocation auprès d'un responsable, auprès d'un tribunal. Mais cette convocation, elle est positive. Vous aurez justement les moyens de convaincre et de vous exprimer correctement sur un sujet qui vous ennuie. Ça peut être avec un DRH, etc. Toujours est-il que vous avez une très agréable semaine qui se met en place pour vous. Alors, au niveau sentimental, le battleur. Alors là, nous allons avoir Mercure qui vient à vous. Donc, c'est une semaine où, si vous êtes en couple, il y a vraiment un renouveau qui se fait dans votre couple, mais ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour qui arrive à vous. Elle peut être là, avec juste un petit peu de temps pour vraiment éclore, se mettre totalement en place. Amis Gémeaux, on vous dit surtout gardez espoir. Ça peut être juste les prémices de l'amour, une rencontre qui a toutes les chances par la suite de se concrétiser. Et là, vous avez quand même Vénus dans le signe de la Balance, aussi bien avec l'étoile, mais aussi avec la justice. Ces deux lames vous annoncent que c'est le démarrage, peut-être pas tout de suite, mais c'est quand même le démarrage d'une belle histoire d'amour. Si vous êtes en couple, c'est aussi la réharmonisation. Tout ce qui est lié à l'amour
évidemment, est en train de se mettre en place pour vous. Ça tombe bien, on est dans la semaine de la Saint-Valentin, mais là, c'est cadeau qui arrive dans votre existence avec une très belle énergie qui vient. Alors, le destin antique. Vous annonce le roi de trèfle. Donc, ce roi de trèfle, tout simplement, c'est une lame hyper positive. Si vous avez quelqu'un proche de vous, ça peut être aussi tout simplement un ami. Quelqu'un qui est bénéfique pour vous cette semaine, qui vient à vous. C'est quelqu'un qui peut être un supérieur aussi. Mais c'est une personne qui est bienveillante et qui va vous aider, qui va vous donner un coup de main, qui va vous faire avancer, qui vous apporte quelque chose, tout simplement de l'amitié, de la tendresse, de l'amour, peu importe sous quelle forme, mais cette personne est là pour vous. Alors, passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, alors l'énergie principale pour vous cette semaine, ça va être l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse, on sort du tunnel, les choses permettent enfin une bonne dynamique. Vous vous retrouvez dans une nouvelle énergie puisque Saturne est présente pour vous cette semaine. C'est vraiment une semaine où vous allez être dans la régularité. C'est une semaine aussi où vous sortez d'une situation, il y a enfin un éclaircissement, peut-être un nouveau travail, pourquoi pas. Ça peut être aussi une évolution au niveau sentimental, mais c'est surtout un changement positif émotionnel, mais aussi avoir envie d'apprendre, envie de connaître, envie de savoir, être dans cette nouvelle dynamique où vous pouvez être dans une course de fond en fin de compte. Vous faites les choses doucement, mais sûrement vous avancez encore et encore afin d'arriver à ce que vous espérez. On vous dit que cette semaine, c'est une semaine liée aux émotions, amis Cancer, puisque là, nous avons quand même Vénus et avec l'amoureux. L'amoureux, c'est évidemment le choix, mais c'est aussi un changement qui va s'opérer dans votre existence, très positif, puisque là, nous avons le 3 de denier, et c'est quelque chose qui vous fera plaisir. C'est un retournement de situation positif. C'est un changement de cap, une réussite, quelque chose qui arrive pour vous et qui vous fait chaud au cœur, tout simplement. C'est une nouvelle inattendue. Enfin, le destin est favorable pour vous. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, cette semaine, vous êtes avec Mercure et Vénus. Et là, cette semaine, vous êtes vraiment dans le bon relationnel, l'envie de faire la fête, l'envie d'être épanoui, l'envie de profiter de chaque instant, l'envie de vous épanouir au niveau sentimental. Bref, pour certains, il peut être question d'officialiser une histoire d'amour. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle histoire qui arrive à vous. Et on vous annonce tout simplement que vous avez l'intuition, enfin, d'avoir trouvé la bonne personne qui correspond à votre existence, puisque le destin, pour certains d'entre vous, va vous offrir une nouvelle histoire qui va venir épanouir votre vie avec l'impératrice et Vénus. C'est une semaine où vous allez être dans l'amour et croire dans votre avenir.
Pour certains, il peut être question de prendre la décision, pourquoi pas de s'unir, pourquoi pas de faire avec le roi d'épée un contrat de mariage, de faire quelque chose ou d'acheter quelque chose ensemble. Bref, là, il y a vraiment une implication au niveau sentimental qui va se faire pour vous, amis Cancer. Alors, avec le destin antique, nous avons le 4 et 3, 7. Le 7, 3 et 3, 6, 7, 8, pardon, le 8 de carreau. Et ce 8 de carreau, ben, il est quand même assez intéressant pour vous, parce que ce 8 de carreau, c'est justement une nouvelle, une bonne nouvelle, une signature de contrat. Pourquoi pas tout simplement des liens amoureux qui s'intensifient, qui sont mis au grand jour. Et ce 8 de carreau est très porteur pour vous. Donc vous êtes dans une vraie dynamique. C'est toute satisfaction, tout plaisir. Ça peut être aussi être dans une dynamique où vous avez envie de faire la fête, de sortir, de vous amuser. Alors, profitez-en bien. Passez une très agréable semaine. Amis Lion, pour cette semaine, alors on va regarder au niveau général. Un nouveau départ, une nouvelle envie, de nouvelles idées viennent à vous tout simplement cette semaine. C'est une très bonne dynamique qui se met dans votre tête, puisque là nous avons quand même Uranus qui vient et qui va vous booster tout simplement, avec peut-être un petit peu d'originalité, un petit peu plus d'excentricité. C'est une semaine où vous avez envie de faire ce que bon vous semble et d'être dans l'indépendance de tout. Vous mettez plein de choses en place et où vous abandonnez totalement votre passé. C'est une semaine aussi d'amour, de retrouvailles, de plaisir, de joie, d'être avec autrui. Cette lame du mât à l'endroit annonce tellement de belles énergies que ça fait du bien quand elle vient à vous. Au niveau général, donc, là, vous avez le 9. Le 9 d'épée vous annonce des changements. Là, on l'a vu, et là aussi. Donc, ça va être une semaine qui va bouger pour vous, amis Lion. On vous annonce que enfin de bonnes nouvelles viennent à vous, et c'est peut-être pour ça que vous allez bouger. Et c'est des nouvelles liées peut-être à des petits problèmes en relation avec l'argent, avec les biens. Et là, vous arrivez à regérer tout cela, à mettre les choses en place pour ne plus avoir de soucis, pour tout mettre correctement dans la direction existentielle que vous souhaitez. Donc faites attention quand même cette semaine à des investissements, réfléchissez avant de les faire, mais en même temps c'est très positif puisque là on vous dit il peut y avoir des démarches, mais ces démarches seront porteuses. Il peut être aussi question de projets au niveau professionnel et pourquoi pas de passer un concours, un examen pour évoluer professionnellement. Vos décisions, une fois que vous les aurez prises, vous ne reviendrez pas en arrière, mais à Lion, je ne sais pas si de temps en temps vous revenez en arrière quand vous avez pris une décision où votre cœur parle et où vous êtes sûr que c'est une bonne chose. Donc si vous le faites, en tout cas, c'est quand même très bien puisque ça sera porteur. Alors, au niveau sentimental, vous avez le chariot. Le chariot, c'est Mars. Donc, c'est une semaine où si vous êtes en couple, vous faites tout pour protéger. Nous avons quand même le pape. Vous faites tout pour protéger les vôtres, votre famille, vos enfants, vos parents. Donc, soit vous êtes
en couple et là vous êtes le bon père de famille, soit vous êtes célibataire et vous mettez toute votre énergie pour atteindre un objectif au niveau sentimental. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous voulez rester célibataire, même si quelqu'un vient à vous, à ce moment-là, vous déclinerez la proposition sentimentale parce que pour le moment, vous avez envie de rester célibataire. Si vous êtes célibataire et que vous voulez, j'allais dire, ne plus être dans cette énergie-là, à ce moment-là, le destin est favorable, puisque Mars, Soleil quand même, peut vous apporter réellement une nouvelle dynamique existentielle. Il peut être aussi question, pour certains d'entre vous, de présenter à vos parents, à votre famille, l'élu de votre cœur. Là aussi, c'est votre choix, mais de toute manière, c'est vous qui décidez absolument de tout. Personne ne décide à votre place cette semaine. C'est vraiment la semaine où j'ai envie, je fais, je veux. Voilà, ça va être résumé simplement pour vous. Mais le truc, c'est que ça marche très très bien pour vous, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. C'est une très bonne semaine qui vient à vous, amis Lion. Alors, avec le jeu du destin antique, nous avons le valet. Le valet de carreau. Bon, mais le valet de carreau, lui, il est très facile à gérer puisque c'est le facteur. Donc, ça veut dire que cette semaine, c'est une semaine où il y a plein de nouvelles, où il y a de bonnes nouvelles qui vont venir à vous. Et c'est une semaine, justement, si vous attendez quelque chose, enfin, ça se débloque. Enfin, vous avez les papiers que vous attendiez, etc., etc. C'est une semaine de dynamisme aussi par rapport à des choses qui étaient peut-être en attente. Profitez-en justement pour faire tout ce qui est courrier, tout ce qui est paperasse, parce que là au moins vous serez tranquille pour un petit moment. Faites les choses, avancez, osez, ça peut être tout simplement aussi des nouvelles vis-à-vis de l'amour ou un message sentimental. En tout cas, profitez-en bien, amis Lion. Passez une très très belle semaine. Amis Vierges, pour cette semaine, au niveau général. Au niveau général, nous avons la mort renversée. Donc ça va être une semaine où vous allez être obligé ou peut-être aussi parfois subir des événements qui peuvent être quelque peu compliqués, puisque cette lame de la mort est régie par Saturne. Mais là, Saturne est en énergie négative. Donc ça peut être une semaine de ralentissement, où vous allez être obligé d'arrêter de croire en quelque chose. Peut-être tout simplement la fin de certaines illusions. Pourquoi pas pour d'autres, ça peut être la rupture sur un plan matériel, sentimental, physique, psychique. Voilà, c'est une semaine qui n'est pas très agréable, c'est une semaine un petit peu bloquée, de blocage, une semaine où il y a des petits soucis au niveau financier, c'est une semaine un petit peu plus lourde, amis Vierges. Alors, bon, toujours est-il que vous arriverez, grâce aux efforts que vous allez déployer, à vous en sortir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être aussi grâce à l'aide de certaines personnes qui vont venir à vous, des gens qui sont bienveillants, qui vous aiment et qui vous apportent des solutions sur des soucis liés à votre vie quotidienne. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Là, vous avez quand même le 10 de denier, et ce 10 de denier est une lame hyper intéressante puisqu'elle est très positive et elle bloque quelque peu les énergies autres qui sont venues dans votre tirage.
Donc là, on va dire tout simplement que oui, il y a des soucis, vous ne pouvez pas réaliser tout ce que vous avez envie, mais vous arriverez à vous en sortir et à vous libérer de certaines entraves financières, peut-être aussi de certains problèmes liés à un travail ou pourquoi pas un réaménagement de votre lieu de vie. Peu importe, vous arrivez à passer au-delà d'une certaine tristesse. C'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a quelque chose de positif, même s'il y a un sentiment de louper quelque part, mais ce n'est qu'un sentiment, puisque tout se débloque, et puis de temps en temps, il faut lâcher sur certaines choses pour enfin pouvoir réavancer dans sa vie. Alors, au niveau sentimental, il y a la bienveillance. Ça, c'est évident. Il y a la stabilité, le côté carré au niveau sentimental. Les choses sont immuables. Tout devient positif, ancré, solide. Et là, vous avez quand même Jupiter au niveau sentimental. Donc là, c'est quand même une bonne chose que cela vient à vous. Alors, ça ne sera pas non plus une joie débordante parce que nous avons Saturne en opposition avec Jupiter. Alors, je sais, je dis toujours qu'il faut regarder le bon côté des choses, mais au niveau sentimental, il y a plein de douceur, il y a plein de tendresse, il y a vraiment une énergie très bénéfique pour vous. C'est une semaine peut-être un peu moins dynamique, mais il y a plein de douceur, il y a plein de volonté. C'est aussi une semaine avec la papesse, et cette papesse, elle est quand même très positive, puisque au niveau sentimental, elle va être là, elle va être présente, elle va être là pour vous apporter son aide. Donc c'est une semaine douce. Là, on a la lune qui est là, et donc les émotions, les sentiments sont très présents. Et ce 8, oui, vous coupez de certaines choses, c'est pas toujours simple et évident, mais c'est pour être en harmonie, être dans une belle dynamique. S'il y a eu des problèmes au niveau de votre couple, eh ben vous allez vous battre pour que tout aille bien, pour que tout aille mieux, tout simplement. Il peut y avoir quelques frictions par rapport à une personne qui est venue mettre son nez dans votre vie personnelle, d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui n'est pas négative, mais qui est intrusive dans votre vie de couple, ou qui essaye de faire l'entremetteuse, mais c'est pas ce que vous souhaitez, etc., si vous êtes célibataire. Donc dans tous les cas, c'est une personne qui vient, qui se mêle, non pas de ses affaires, mais des vôtres. Et ça peut engendrer quelques petits problèmes au niveau de votre vie sentimentale, mais vous remettez les choses en ordre, puisqu'on a quand même le 7 d'épée, et ce 7 d'épée annonce que vous arriverez à gérer totalement. Ce 7 d'épée annonce aussi la rencontre, si vous êtes célibataire, de votre âme sœur. C'est vraiment dans ce cas-là la connexion avec une personne où vous étiez lié au niveau karmique. Donc c'est une semaine assez jolie pour vous à vivre pleinement. Profitez-en bien. Alors, avec le destin antique. Nous avons l'as de trèfle. Alors, cet as de trèfle, il est très intéressant puisque tout simplement cette carte annonce une évolution satisfaisante, aussi bien au niveau professionnel. C'est vrai que les trèfles, on les relie souvent au côté financier, mais c'est une lame qui annonce toute satisfaction positive dans tous les domaines. Et cette lame, elle annonce tout simplement avoir le sentiment
de gagner, d'être à votre place, de savoir où vous êtes, pourquoi vous êtes là. Et vraiment, c'est une semaine où vous allez avoir un sentiment de joie, mais aussi d'être riche, riche au niveau sentimental, riche au niveau de vos amitiés, riche au niveau de votre famille, ou riche de nouvelles conceptions philosophiques, etc. Mais être totalement, pleinement épanoui. Alors, profitez-en bien. Très, très belle semaine à vous. Amis Balance, cette semaine, au niveau de votre énergie principale, cette semaine, vous allez être stressé. Il y a Mars qui est renversé. Donc, avant tout, c'est une semaine de petit accrochage. Attention sur la route, puisque c'est quand même le chariot. Le chariot représentant la voiture, c'est à faire attention. Mais ça peut être aussi un accrochage avec un membre de votre famille ou dans le travail. On va regarder tout ça tout de suite, ensemble. Alors, bon, de toute manière, il n'y a rien de grave puisque vous avez le 10 d'épée, la lune. Alors, cette semaine, vous allez prendre la décision de mettre le holà à mi-balance avec des personnes qui vous font de la peine. Tout simplement, ou qui ne sont pas toujours corrects avec vous, qui sont quelque peu menteurs, puisqu'il y a quand même la lune. La lune, elle cache toujours les choses, ou en tout cas, c'est des demi-vérités ou des fausses vérités, donc quand c'est à moitié vrai, c'est complètement faux, moi je trouve. C'est à faire très attention, il peut y avoir une brouille au niveau familial. Le 5 de coupe est relié à l'empereur. L'empereur est synonyme de famille, entre autres. Donc là, évidemment, lorsque c'est la mer inversée, ça peut être des problèmes liés à la famille. Ou alors des choses cachées. Ça peut être aussi des choses qui étaient cachées dans le passé, qui ressurgissent. Et là, au niveau familial, ça peut être quelque peu compliqué quand même pour vous cette semaine. Donc, il peut y avoir des secrets de famille qui vont être dévoilés pour certains. Pour d'autres, c'est simplement une semaine où vous allez être, vous, dans une énergie très électrique. Ça ne vous ressemble pas, mais cette semaine, ça peut être, pour telle ou telle raison, avoir ce sentiment d'être obligé de dire, de faire, et non pas être dans l'harmonie comme vous pouvez l'être à mi-balance. Vous pouvez aussi être quelque peu coincé dans un premier temps. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une mise au placard professionnelle, temporaire, mais presque comme si quelqu'un avait amené des mensonges sur vous et du coup, on ne vous confie pas certaines tâches, certaines choses, presque pour vous faire payer un mensonge, voilà. Donc là, il faut faire très attention. Comme nous avons quand même le chariot renversé, on vous dit de faire très attention où vous mettez les pieds au niveau symbolique, mais aussi au niveau physique, parce que dans ce cas-là, il peut y avoir toujours des petits risques au niveau de tomber, de se faire mal, tout simplement de choir. Maintenant, si vous êtes bousculé au niveau du travail, vous arriverez à remettre les pendules à l'heure puisque vous avez ce 10 d'épée quand même qui vous donne une sacrée énergie et tant mieux pour vous parce qu'il y a un côté quand même mensonge, donc ça c'est peu agréable et on vous dit que vous arriverez grâce à votre mental, grâce à votre détermination à reprendre la main. Pour certains, il peut être un achat immobilier. Ça peut être un achat immobilier, peut-être pour quitter votre foyer, pour quitter votre famille. C'est une semaine quand même assez importante pour vous, amis Balance. Alors, au niveau sentimental. Bon, là, vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile, c'est-à-dire que quand même, au niveau sentimental, ça se passe assez bien pour vous. Vous pouvez vous projeter sur l'avenir, avoir des rêves, croire dans votre destin, croire
dans votre futur, être dans cette dynamique, parce que au niveau familial, au niveau amoureux, pardon, il y a plein de douceur, il y a plein de tendresse, il y a plein d'amour. Mais comme il y a le chariot renversé à côté, donc on a un Mars-Vénus, faites attention à vos paroles, ou ne subissez pas les paroles de l'autre qui pourraient être quelque peu dérangeants. Attention aux doutes, attention peut-être aussi parfois au stress, mais ça on l'a vu bien entendu. Surtout, soyez vigilants, amis Balance, à ne pas vous faire de film, parce que tout va bien, tout se passe bien, et en même temps, il peut y avoir des émotions de jalousie qui viennent en vous. Et là, ça vous ferait de la peine, tout simplement, alors qu'il n'y en a pas obligatoirement de raison, mais il y a des émotions, des sentiments qui peuvent rentrer en vous et vous faire douter de la personne qui partage votre vie ou qui partagera peut-être par la suite votre existence. Il peut y avoir quand même quelques blocages au niveau sentimental parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes fatigué tout simplement. Et du coup, vous remettez beaucoup de choses en cause, vous remettez beaucoup de choses en question et ça peut être complexe à vivre au jour le jour avec la personne que vous aimez ou avec une personne que vous côtoyez aussi. C'est plus des angoisses qui viennent à vous qu'une réalité. Alors, avec le destin antique, nous avons le 4 et 4, 8 et un 9. Le 9 de pique. Et ce 9 de pique, il vous annonce tout simplement que ça va être difficile. Vous pouvez apprendre. Vous risquez d'apprendre une nouvelle peu agréable. Du coup, ça vous stresse, du coup, ça met la panique à bord dans votre couple, tout simplement. Mais il faut bien tout séparer par rapport à tout ça, puisque là, on arrive quand même, ce 9 de pique est assez douloureux. Cette carte est reliée à la Lune. Et cette Lune, elle peut vous faire vous tromper, vous inciter à vous perdre un petit peu. Et donc, il est bon que vous restiez serein ou sereine et que vous fassiez la part des choses. Il peut y avoir plusieurs événements. Un événement personnel qui amène des problèmes au niveau de la vie de tous les jours et au niveau sentimental. Si vous faites attention, tout devrait bien se passer, amis Balance. Passez une très agréable semaine. Amis Scorpion, alors cette semaine, on va regarder pour vous l'énergie générale. Ça va être la carte du jugement. Donc c'est une énergie très intéressante, très positive qui vient à vous. Vous avez Uranus qui vous bouscule, qui vous pousse à aller de l'avant, et ça c'est une très bonne nouvelle. Ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Et puis vous avez Mercure pour discuter, pour faire les choses aussi bien au niveau travail qu'au niveau personnel. Vous êtes dans une très très bonne dynamique. Il y a vraiment un renouveau physique, financier, psychique, ce besoin d'être dans la vie où les choses bougent, où vous avez envie d'être avec les autres, d'avancer dans votre vie, peut-être même de regarder au niveau du travail si vous pouvez avoir de nouvelles opportunités qui se présentent et sauter dessus. C'est vraiment le jugement, c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment avancer avec une nouvelle conception existentielle. Vous avez toutes les capacités pour vous sentir totalement épanoui, puisque vous avez la lune et le soleil, donc c'est quand même pas mal du tout. Et le 4, cette semaine, c'est une semaine de stabilité, c'est une semaine où vous avancez pas mal au niveau professionnel quand même. Vous essayez d'être entouré et d'entourer les autres
d'être avec les uns et les autres pour donner votre énergie et recevoir en même temps. C'est vraiment l'échange. Là, on a tout à fait la symbolique de Mercure. Vous êtes dans l'échange sur tous les domaines, être dans le partage familial, dans le partage personnel, sentimental, professionnel. Donc là, on est vraiment dans un mécanisme pour vous très agréable à vivre. Au niveau sentimental, on va regarder un petit peu plus loin au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, vous avez le chariot. Donc, vous avez Uranus qui est lié à Mars cette semaine. Et ça vous apporte une réelle dynamique qui vient à vous, qui vous apporte une volonté. C'est une semaine où vous êtes avec une intensité incroyable qui arrive dans votre existence au niveau sentimental. Les émotions sont présentes, sont très fortes, sont décuplées, puisque vous avez quand même la lune qui est juste là, et puis le soleil aussi. Donc là, vous êtes dans une semaine assez enrichissante, plaisante, forte. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de plaire, vous avez envie de plaire et d'aimer. Alors, par contre, il faudra quand même faire attention, vous risquez de vouloir énormément plaire. Et attention à vos dépenses. On vous dit d'être prévoyant, ça c'est le tarot qui l'annonce. Vous risquez de ne pas l'être totalement pour justement être dans l'instant présent et dans l'envie de vivre totalement la joie, le plaisir, faire plaisir à l'autre, être dans l'amour total. Et ce 3 de coupe, c'est j'ai un cœur, j'ai un deuxième cœur, au milieu il y a un cœur total. Donc ça veut dire que de 2 cœurs on n'en fait plus qu'un. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être les prémices d'une belle histoire d'amour qui est programmée par le destin. Et ça peut être une soirée, ça peut être une fête qui vient à vous, un moment de joie et d'épanouissement au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi la décision d'avancer, de concrétiser une histoire d'amour, d'aller plus loin. C'est la fin des soucis, c'est une belle rencontre. C'est la protection affective, ce 3 de coupe, c'est vraiment un amour total. Ça peut être aussi prendre la décision de faire un enfant. Vous voyez, vous avez 2 coupes et là, il y a vraiment un cœur avec 2 mains qui le protègent. Les 2 feuilles, c'est comme 2 mains qui protègent un autre cœur. Ça peut être aussi décider de faire un enfant. Le jeu du destin antique. Alors. Nous avons l'as de coupe. Et cet as de coupe, il parle de lui-même. Ça, c'est vraiment l'amour total. C'est un événement heureux qui arrive dans votre existence. Donc ça peut être soit une rencontre, soit l'annonce d'un mariage, l'annonce de fiançailles, l'annonce de vivre ensemble, que sais-je encore. Bref, en tout cas, votre cœur est en fête et tout est en fête dans votre vie. C'est une très très agréable semaine qui se présente pour vous. À vous de l'accepter. Une semaine où, j'allais dire, il peut être question aussi de présenter la personne à la personne que vous aimez énormément. Ça peut être présenter l'élu de votre cœur à votre famille. Donc c'est vraiment l'amour qui est d'actualité pour vous. Très très belle semaine. Amis Sagittaires, alors cette semaine, l'énergie principale pour vous, la tempérance renversée. Alors, amis Sagittaires, cette semaine, il va falloir que vous arriviez à trouver votre justesse, votre équilibre. Attention au risque de colère qui peut venir à vous, parce que c'est une semaine
un petit peu compliqué. Là, vous avez Saturne-Uranus, mais renversé. Donc Uranus, c'est quand même une planète qui bouleverse. Et elle peut vous induire à devenir quelque peu rebelle. Donc il va falloir faire attention. Il va falloir cette semaine être vigilant, amis Sagittaire, à être dans l'équilibre psychique. Attention aussi à tout ce qui est addiction, à tout ce qui est trop faire la fête, trop boire, trop manger, ou pas assez dormir aussi. Voilà, être dans le trop et non pas dans l'équilibre, dans la justesse. Attention parce qu'il pourrait y avoir des répercussions au niveau de votre travail, mais aussi au niveau relationnel. Qu'est-ce que vous me faites cette semaine? C'est une semaine tout simplement de conflit. Là, le cavalier d'épée renversé, la reine de coupe renversée et le cavalier de bâton renversé, plus la tempérance, annonce vraiment cette semaine, une semaine où vous allez être tout bêtement bougon, où vous allez être fatigué, énervé, et où trop de choses arrivent, trop d'énergie peut-être difficilement canalisable, peuvent vous amener à faire ou à dire des choses qui seraient dommageables pour vous. Alors soyez vigilants. Essayez de faire la fête, mais de prendre aussi des moments de repos réel. Autrement, vous risquez d'être dans une vibration excessive. C'est le bon terme. Au niveau sentimental, nous avons le diable. Le diable, c'est au niveau sentimental, c'est la passion. La passion physique. L'attractivité aussi, évidemment, cette lame annonce quand même la passion sur tous les plans pour vous et pour la personne que vous aimez. C'est vraiment l'attirance dans l'amour, mais peut-être pas très bien verbalisé. Voilà. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir un coup de cœur, une attirance pour quelqu'un. Mais en même temps, il y a quand même des blocages qui sont présents. Donc, si vous êtes en couple, il y a vraiment ce besoin de recherche, d'harmonie pour que tout se passe bien. Alors, il peut y avoir quelques tensions. Vous pouvez avoir un coup de cœur, une attractivité pour quelqu'un qui travaille avec vous. C'est pas pour autant que vous irez dans cette histoire, mais cette semaine, vous pouvez être dans la tentation tout simplement. Puisque nous avons ces deux cartes. Être peut-être à faire un petit peu trop les choses, à vivre trop passionnément les choses et avoir un coup de cœur, une envie par rapport à quelqu'un qui travaille autour de vous. C'est pas pour autant que vous irez, parce que si vous êtes épanoui dans votre vie, vous pouvez avoir un coup de cœur et en même temps être très sage aussi. Donc voilà, ça peut être sur deux vibrations, deux énergies en même temps. Bref, ça risque d'être une semaine fatigante où vous risquez d'être fatigué aussi, amis Sagittaires. Alors, avec le destin antique, vous avez la reine de carreau. Alors, cette reine de carreau, c'est pas du tout négatif, loin s'en faut. Et c'est une lame, une carte. C'est une femme qui est là, qui est sage. C'est peut-être votre sœur, une amie. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui ait de bons conseils et on vous préconise aussi d'écouter cette femme autour de vous. Là, on a vraiment cette personne qui ressemble plutôt à la bonne mère de famille. Donc là, elle est là pour vous écouter, pour vous épauler. Et si vous avez de la tristesse, s'il y a quoi que ce soit, cette personne qui fait office de maman sera là pour vous épauler.
Alors passez une très belle semaine. Et essayez de moins faire la fête aussi. Belle semaine. Amis Capricorne, alors pour cette semaine, l'énergie générale pour vous, ça va être l'équilibre, la justice, la justesse, le bien-être, et puis c'est lié à Vénus. Donc c'est une semaine où vous allez être dans la justesse de votre existence. Alors, lié quand même à Jupiter, c'est quand même pas si mal, avec l'empereur, la justice et l'empereur, stabilité dans votre existence, ça c'est pas mal. Évolution positive avec dans le travail, vos rêves peuvent être comblés, ça c'est l'étoile qui l'annonce. Et le 3 d'épée annonce que vous ne gagnerez rien si vous ne faites rien, évidemment, ça c'est une évidence, mais c'est une semaine où vous faites les choses avec le cœur, où vous faites les choses avec joie, où vous faites tout pour que tout aille bien dans une parfaite justesse de la vie. Nous avons quand même la justice, et cette justice, ça vous dit qu'il est peut-être cette semaine possible de signer des papiers juridiques, de signer des papiers administratifs, de signer un achat de maison, de signer un prêt. Bref, c'est une semaine où tout se passe bien. C'est une semaine aussi où vous avez de l'harmonie, de la joie, le plaisir. Cette semaine, il y a plein de tendresse, il y a plein d'amour au niveau familial. Ça peut être aussi, pour vous, un réel discernement quand on a l'empereur plus l'étoile. Donc ça peut être un discernement pour faire les choses, pour que ce soit valable, rentable, intéressant. Et même si cela vous demande pas mal d'efforts, parce qu'on a toujours ce 3 d'épée, mais ça va fonctionner, ça va marcher. C'est une semaine aussi où la séduction est présente, puisque nous avons l'étoile. Alors, au niveau sentimental, le soleil. Amis Capricorne, cette semaine, avec le soleil plus Vénus, vous êtes dans une très bonne dynamique pour vous. Donc c'est une semaine au niveau sentimental où le cœur s'ouvre, où il y a vraiment une dynamique de vouloir être dans l'amour complètement. Et d'être sérieux dans vos émotions, d'être sérieux dans tout ce qui touche à l'amour. Vous êtes de parole, vous êtes juste, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans l'amour, dans le don d'amour, tout simplement. Et le roi de couple, c'est vraiment ce qu'il annonce. Être capable de se projeter sur un futur avec une personne. Ah, alors... peut-être avec quelques contretemps aussi, avec quelque chose qui peuvent être bloquants. Il peut y avoir par exemple, une personne que vous aimez mais qui est au loin et il faut attendre qu'elle revienne pour, j'allais dire, officialiser votre relation, pour être dans cette nouvelle dynamique sentimentale. Bref, si vous n'avez pas trouvé l'amour, le destin va vous l'apporter, peut-être pas tout de suite, mais il vous l'apporte. Si vous êtes en couple, tout se passe bien, c'est une semaine très agréable pour vous. Avec le destin antique, le jeu du destin antique, nous avons 4 et 4, 4 et 4, 8 et 2, 10. Alors, le 10 de carreau. Et ce 10 de carreau vous annonce l'amour, la bienveillance, la joie, le plaisir. Vous pouvez vous réjouir. Et peut-être question pour certains d'entre vous
de déplacement, peut-être de partir pour retrouver l'amour de votre vie, mais ce 10 de carreau annonce aussi les déplacements. Donc c'est votre cœur bouge, évolue au niveau sentimental, tout est en route, positivement parlant. Mais ça peut être aussi au niveau physique où vous êtes amené à vous déplacer pour aller retrouver l'élu de votre cœur. En tout cas, passez une très très belle semaine pleine de joie, d'amour. Mais c'est bien parti. Amis Verseau, pour cette semaine, alors l'énergie générale pour vous. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez le soleil qui rentre dans votre vie pour vous apporter son influx le plus positif qu'il soit, puisque là, il est à l'endroit. Et cette force, c'est aussi la diplomatie, évidemment, c'est une évolution positive. C'est un rayonnement, c'est aussi l'amour familial, et puis aussi le courage. Cette semaine, vous allez avoir beaucoup de courage, peut-être pour dire certaines vérités à certaines personnes. C'est une lame qui annonce que vous êtes vainqueur sur les tracas existentiels. Alors, enfin de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est le bon moment pour passer un examen, c'est le bon moment pour passer un diplôme, c'est aussi une très très belle réussite professionnelle. Et vous pouvez signer un contrat, signer quelque chose. Pourquoi pas un engagement, quel qu'il soit. De toute manière, une fois que vous aurez donné votre parole, vous n'avez même pas besoin de signature, mais il y aura la signature. Mais en fin de compte, quand on a la force qui sort comme cela, c'est-à-dire que votre parole remplace une signature, parce que vous dites les choses, mais vous les faites, peu importe ce que cela vous coûte cette semaine. Une fois que vous vous êtes engagé, vous irez jusqu'au bout. Il y a vraiment cette énergie très forte, très puissante que vous allez avoir cette semaine, et c'est une semaine où vous pouvez déplacer des montagnes, aller de l'avant et réussir ce qui vous tient à cœur. Au niveau sentimental, nous avons la roue de fortune. Alors cette roue de fortune, elle est quand même intéressante pour vous parce que c'est une lame qui a énormément de planètes, puisqu'elle a 3 planètes rattachées à elle. Donc nous avons Jupiter, planète de la chance, Mercure pour la communication et Uranus pour éventuellement un coup de foudre, où vous êtes amené à bouger physiquement, peut-être pour aller rencontrer la personne qui deviendra votre amour. C'est aussi le bonheur d'être en couple, le bonheur sentimental. Et puis c'est être capable de saisir la chance. L'amour peut venir taper à votre cœur, à votre porte, et là, vous aurez envie de saisir cette opportunité, cette chance qui vient à vous. Pour certains, si on parle de fécondité en amour, donc c'est le moment de concrétiser votre amour, tout simplement. Alors, c'est une bonne semaine pour vous. Je pense que c'est surtout une bonne semaine si vous êtes célibataire, amis Verseau, parce que là, on parle de quelque chose qui démarre, pourquoi pas d'un nouvel amour, d'une nouvelle histoire. C'est une semaine où on vous dit, ne vous emballez pas quand même, il y a le 6 d'épée, vous pouvez aller très vite et aussitôt être tout feu, tout flamme. Attention, par rapport peut-être à quelqu'un qui vient essayer de ravir votre cœur, de vous charmer. Soyez vigilants, amis Verseau, parce que vous pourriez avoir une jolie histoire. Si vous ne vous emballez pas, si vous êtes vigilant, si vous faites attention, voilà, la roue de fortune, elle est géniale comme carte, mais elle met quand même en garde parce qu'il peut y avoir un emballement avec le battleur, il peut y avoir un emballement de votre cœur, mais pourquoi pas aussi. C'est une très belle semaine qui se prépare pour vous. Ça peut être aussi un rendez-vous galant
qui vient à vous cette semaine, une invitation. Donc pourquoi refuser dans ce cas-là? Parce que là vous allez dire avec ce 6 d'épée, j'y vais pas, j'accepte pas. Pourquoi hésiter? La roue de fortune va vous pousser avec le battleur à accepter. Vous verrez bien après où cette histoire peut vous mener. Si vous êtes en couple, les choses se passent relativement bien pour vous. Alors, c'est quand même pas du tout négatif. Dans tous les cas, ce n'est pas négatif. Il faut juste être prudent et voir tout ce que cela amène, le fait d'être dans cette nouvelle dynamique pour vous, amis Verseau. Alors, avec le jeu du destin antique, nous avons le 4, 3, 8. Nous avons le 8 de cœur. Et ce 8 de cœur, il est quand même pas mal parce que c'est une lame qui vous annonce que vous pouvez avoir une invitation et donc il serait bon que vous l'acceptiez. Ça peut être une déclaration d'amour ou une déclaration de tendresse aussi. Donc là, ça s'adresse vraiment plutôt aux célibataires. Une jolie déclaration d'amour, ça fait pas de mal. Alors profitez-en bien, amis Verseau. Très très belle semaine. Amis Poissons, pour cette semaine, alors l'énergie générale pour vous. Le mât avec Uranus, c'est une semaine avec plein de choses qui vont bouger et ça c'est bien pour vous, amis Poissons. Uranus est positif, cette lame est positive. C'est vraiment un nouvel avenir, une nouvelle envie qui vient à vous cette semaine. Ça peut être aussi des idées qui se mettent en place pour autre chose pour vous. Et puis, ça peut être aussi des retrouvailles, tout simplement, puisque certaines personnes sont en vacances, le plaisir d'aller retrouver des personnes que vous aimez. Oui, ben de toute manière, vous avez le chariot. Donc, dans tous les cas, les choses bougent. Vous avez Mars qui annonce soit un déplacement aussi, mais ça peut être aussi tout simplement une semaine où vos idées que vous avez, que vous mettez en place, vont pouvoir déjà démarrer d'un bon pied. Attention quand même à l'argent, vous pouvez avoir plein d'idées, le tout est d'être capable de gérer le côté financier. Mais c'est un choix de vie, un choix assez intéressant pour vous, puisque là nous avons aussi la carte de l'amoureux. Donc là on a quand même Vénus, Mars, Uranus en conjonction positive, une semaine hyper intéressante. Et puis là c'est vraiment pour vous un changement de situation qui est annoncé, parce que vous avez des idées, parce que vous mettez les choses en place. Donc à ce moment-là, il y a un retournement de situation. S'il y avait quelque chose qui était compliqué, certainement au niveau financier, à ce moment-là, ça passe, ça marche. Ça peut être un changement de cap. Peut-être ça peut être aussi une demande de prêt qui était refusée, qui est acceptée, quelque chose comme ça. Enfin, une bonne issue à un problème que vous avez vécu dans les mois précédents. Et enfin, c'est un coup de pouce du destin, quelque chose qui est très favorable, qui vient à vous cette semaine. J'allais dire, ça fait plaisir à l'annoncer et ça fait vraiment plaisir, ça vous fera plaisir d'avoir un frein qui s'arrête sur quelque chose que vous aviez à cœur. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez la force. Donc, c'est-à-dire le soleil, Uranus, c'est une semaine où vous irradiez, où vous êtes heureux, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. C'est une semaine où, enfin, que vous soyez célibataire ou en couple, vous irradiez une lumière, vous irradiez quelque chose. Il y a vraiment de la joie qui vient et c'est quand même bien. Vous avez l'étoile.
Donc si vous êtes en couple, vos rêves qui se concrétisent enfin. Si vous êtes en début d'histoire d'amour, là aussi, peut-être que l'autre finit par enfin vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Là, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui se met en route pour vous. On vous dit que vous avez une belle réussite sentimentale. Donc, ça peut être le projet de faire un enfant, ça peut être aussi le projet de vivre ensemble. Bref, si vous êtes dans cette dynamique-là, ben ça fonctionne très bien pour vous. Il peut être question aussi pour certaines personnes de déménager pour aller à la rencontre de son âme sœur et de faire table rase de son passé. Donc ça peut être pour certains la fin d'un divorce et la mise en place d'une nouvelle histoire, la concrétisation d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie à deux, parce que le passé c'est le passé et vous avez tourné la page du passé. Alors, avec le jeu du destin antique, nous avons le 4 et 4, 8 et 2, 10. Le 10 de cœur. Alors ce 10 de cœur, ça veut dire que vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, vous allez profiter de cette semaine peut-être pour vous détendre. Pour les cœurs libres, eh bien, il est question d'une belle rencontre, d'une belle soirée, d'une belle histoire, d'un beau démarrage de vie. En tout cas, il y a un côté j'invite, je profite de la vie, il y a vraiment ce côté-là très agréable. Bref, cette semaine, c'est une belle surprise qui vient à vous, peut-être l'amour tout simplement. Alors, profitez-en bien. Très belle semaine à tout le monde, à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.